Salut! Je m'en viens de parler aujourd'hui de quelque chose que j'ai très peu parlé, voire pas parlé. C'est-à-dire le moment où j'ai vécu cette fusion avec le grand tout. Ce moment où je suis revenue d'une expérience de mort imminente et où je n'avais plus le choix d'honorer ma mission sur cette terre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine. Je suis danseuse alchimique, guide vibratoire. Je danse depuis toujours. Mon chemin de vie est dessiné pour ce que je fais aujourd'hui. J'ai toujours été en cohérence complète avec ce chemin de vie, avec cette mission de vie, mais pas complètement consciente, évidemment, comme chacun d'entre nous. J'ai toujours dansé. J'ai dansé depuis que je suis tout petite. J'ai enseigné très rapidement à l'adolescence à des jeunes enfants, puis après ça, bon, aux adultes, aux ados. J'ai enseigné dans les centres de loisirs. Ça a fait partie de moi. J'ai dansé toute ma jeunesse et ma jeune vie d'adulte aussi dans des troupes. Et à un moment donné, ben, j'ai décidé de m'autoriser à faire ça de ma vie et à aller faire mon DEC en enseignement de la danse, qui a été mon premier grand portail de transmutation et de transformation. Ma première grosse épreuve personnelle, cette entrée à l'université. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais je tenais à mentionner quand même que ça a été une période assez dark de réalisation, que finalement, les étincelles que j'avais à l'intérieur de moi par rapport à la danse n'étaient peut-être pas celles que je pensais, de remise en question, de doute, de comparaison. Et finalement, ben, ça finit par passer et ce portail-là termine avec un accident de voiture. Mais tout ça pour dire que ce moment-là de ma vie, j'étais très connectée au corps, j'étais très dans mon corps et je le comprenais de plus en plus. Je comprenais le mouvement différemment. Je savais aussi qu'il y avait... Je sentais l'énergie au travers de mon corps sans être capable de dire que c'était ça qui se passait. J'avais une façon de bouger différente aussi, ce qui fait que j'ai peut-être pas été acceptée complètement non plus quand mon passage à l'université. J'ai eu beaucoup de difficultés avec ce passage-là à me rendre au bout, pas par manque de compétences, mais par différence, par mon corps qui avait certaines blessures qui parlaient, certaines blessures qui servaient dans le fond à mon incarnation, qui servaient à ma mission, mais qui ne servaient pas à la mission des études. Donc on s'entend, on pourrait en parler pendant longtemps de ça, mais par après, quand j'observe ça, je vois les blessures que j'avais, les difficultés que j'avais, je comprends pourquoi elles étaient là. J'avais besoin de développer mon mouvement autrement. Donc, mes blessures m'ont apporté à développer mon corps et ma façon de le travailler différemment qu'un danseur plus classique professionnel. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo à un moment donné. Donc, ce passage-là termine par un accident de voiture le lendemain de la remise de mon projet final du bac en enseignement de la danse. Et cet accident de voiture-là a été un choc beaucoup plus brutal que je ne le pensais. Commotion cérébrale, entorse cervicale. C'est la première fois où je suis pas complètement moi. Difficulté à lire, difficulté à réfléchir. J'ai dû commencer à faire autrement, à ne plus passer par ma tête, premièrement, parce que je passais par ma tête pour danser. Je chorégraphiais beaucoup par mental. J'écrivais, je structurais, c'était très carré, c'était très cadré. J'ai dû laisser ça de complètement, puis travailler mon cerveau d'une autre façon. J'ai même été faire du neurodesign qui appelle, donc mettre les électrodes ici pour aller travailler la cohérence. Pas la cohérence, la régulation. La cohérence cardiaque. Je suis revenue. Ça m'a pris une bonne minute avant de trouver mon terme. C'était loin. Donc, je suis allée là, ce qui m'a donné une nouvelle façon, des nouveaux chemins dans mon esprit pour circuler. Fait que beaucoup travaillé le corps, beaucoup travaillé l'esprit après cet accident-là. C'est là où j'ai commencé mon éveil spirituel parce que, bon, comme un peu beaucoup de gens, quand l'éveil spirituel arrive, l'ancienne façon de faire ne fonctionne plus du tout. Donc, au-delà de ça, tout cet espace-là m'a servi à l'éveil des énergies subtiles. C'est là où le maître Reiki est arrivé. Donc, j'ai été plongée dans ça pour voir qu'est-ce que c'était, ce monde énergétique-là. Qu'est-ce que c'était les chakras? Qu'est-ce que c'était? Je voulais au début comprendre, puis à un moment donné, est venu le ressentir. Puis à un moment donné, est venu de saisir que, OK, ben ça me traverse. Puis il y a quelque chose de grand qui me traverse. Intéressant. Fait que ça reste comme ça. Et vient notre fameuse période COVID de groupe planétaire, où il y a eu beaucoup de temps d'isolation qui m'a fait énormément de bien.
Puis j'ai pas peur de le dire, moi c'est une période qui m'a vraiment fait du bien de m'isoler et de revenir complètement à moi parce que c'est là que mon mouvement, c'est là que ma mission a commencé à émerger. C'est là où j'ai pris du temps pour me poser, canaliser les premières canalisations, faire confiance à ce qui me traversait. C'est des moments où j'ai pu méditer, pas nécessairement dans une idée d'ascension ou quoi que ce soit, mais vraiment dans l'idée d'observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je reçois comme information qui est mienne et non pas celle d'un collectif ou celle d'une communauté qui est trop proche de moi. Donc, un grand moment d'isolement qui a servi mon mouvement automatique aussi. J'ai commencé à bouger de façon plus automatique. C'est toutes des choses que j'avais touchées à l'université aussi. La somatique, le mouvement automatique. C'est toutes les bases dans cette université-là. Je les ai eues là, mais j'avais pas la conscience là pour les apprécier et pour les saisir complètement dans mon corps. Mais ça a fait son bout de chemin jusqu'à ce moment-là de solitude où ça s'est comme intégré en dedans de moi sans que je m'en rende compte. Fait qu'à un moment donné, j'ai appris à laisser émerger à ce moment-là. J'ai appris à faire confiance à ce qui montait et à les écrire, à les noter, puis à avancer. Puis plus ça allait, plus je me disais, il y a quelque chose à faire. J'ai quelque chose à faire avec la danse, il y a quelque chose à faire. J'ai une nouvelle technique, une nouvelle mission, mais sans plus, là, puis là, on parle de ça 2020 et 2021. Là. En attendant, je travaille sur moi. Je défais des blocages, je vais en hypnothérapie, je vais des soins à l'antenne de l'échelle, libération karmique, toutes sortes d'affaires. En parallèle, le massage, la physio, parce que ça, durant l'université, c'est ce que ça m'a appris aussi, prendre soin de mon corps. Donc en physio, en masto, en ostéo, en acu, je les ai toutes faites. Fait que rendu à la période d'éveil spirituel, ben, ça a été plus au niveau énergétique. Donc c'est toujours les deux qui se combinaient. L'énergétique, le corps, le divin tranquillement, puis on revenait. Mais le divin est arrivé plus tard, plus proche de mon accouchement. Donc à un moment donné, le 21 décembre 2021, qui était un portail, le 12 ou le 21, bref, un portail, 1-2, là, il y a eu un déclic dans mon corps, à ce portail-là, où le mouvement qui est monté en moi était du mouvement que j'avais jamais fait de ma vie. Je vais toujours me souvenir de ce moment-là, puis j'ai des amis proches de moi qui vont s'en souvenir aussi. Je dansais, je respirais et ce n'était pas comme avant. C'était pas mon mouvement, Karine Laforte, l'humaine, ici sur Terre. C'était un mouvement plus profond. C'était quelque chose qui venait complètement inspiré et je peux même pas dire que c'était de l'improvisation. C'était de la canalisation. Le corps s'en allait en mouvement tout seul, dans des mouvements que j'avais jamais fait. Une forme de transe. Mais ça a débloqué un courant, ça a débloqué un chemin énergétique à l'intérieur de mon corps et c'est à partir de là que la danse énergétique alchimique a pu commencer à s'en venir tranquillement à mon conscient. Mais très tranquillement, parce qu'on parle de 2021, puis la danse énergétique alchimique, dans son nom complet, a pris naissance en 2025. Donc, on s'entend que ça fait un long cheminement. Donc ça chemine, ça fait son bout de chemin, je fais ma vie, je fais mes choses. Je continue à canaliser, je commence à offrir des séances de méditation en ligne, j'essaie des affaires parce que je sais que à ce moment-là, j'enseigne dans les écoles secondaires au Québec, la danse. Puis je sais que je vais pas rester là toute ma vie. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je sais pas où je m'en vais, aucune idée, mais je sais que je resterai pas là. Fait que je fais mon bout de chemin dans les écoles secondaires. En parallèle de ça, ben je continue à développer mon canal d'intuition, mon canal du corps. À me former, pas à me former, mais à me former avec moi-même, j'ai envie de dire. Ouais, c'est beau ça. Puis à un moment donné, je tombe enceinte. Et c'est à partir de ce moment-là où le canal de clairvoyance et d'intuition est beaucoup plus développé. Pas plus développé, beaucoup plus conscient. Là, je commence à prendre conscience que, OK, il y a vraiment quelque chose qui veut émerger, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que j'écris, je lâche prise, et les premiers symboles des fameuses cartes alchimiques d'incarnation arrivent. À un moment donné, je suis assis, parce qu'il faut savoir que la danse énergétique alchimique, comment elle a commencé, c'est en canalisation. Donc, je mets de la musique dans mes oreilles et je vois le mouvement arriver. Je le vois, donc je l'écris. Je vois la méditation, l'ancrage, les mouvements somatiques qui s'en viennent avec ça, je l'écris. Je vois les musiques, j'entends les musiques qui vont nous accompagner, je les écris. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Et à un moment donné, ben, au lieu d'écrire les mouvements, c'est des symboles qui partent. Je l'ai souvent raconté cette histoire-là, je n'irai pas de long en large
Après ça, après ce symbole-là, juste avant de canaliser les symboles, je déclare, et je l'ai lu dans mon cahier cette semaine, je déclare: je suis prête à honorer ma mission et à en vivre de fluidité et d'abondance. Les symboles arrivent, schlac, il n'y a plus rien dans mon cahier d'écriture, 0 page blanche, complète. Jusqu'à mon retour d'accouchement de mon enfant. Donc ça, c'était le 7 janvier. J'ai accouché le 17 février. Ça veut dire 1 mois et demi de blanc pour accoucher, puis revenir écrire dans mon cahier seulement que début mars, après le postpartum, début de postpartum difficile. Et cet accouchement-là a été une expérience de mort imminente. Je ne suis pas revenue la même, encore plus que lors de mon accident de voiture, après le bac. Et il y en a qui pourront confirmer qu'après mon accouchement, je n'étais plus la même. Mes relations sont plus les mêmes. Je me coiffais plus de la même façon. Je voyais plus la vie de la même façon. C'est ça. J'ai vécu cette fusion-là avec le divin, avec le grand tout. Et je sais en ce moment que si je suis revenue ici, c'est pour incarner cette mission-là. Et c'est pas pour autre chose. C'est pour dire, OK, tu l'as demandé, est-ce que tu es prête? Puis je sais qu'à ce moment-là de l'accouchement, quand c'est arrivé, je sais que mon âme a hésité. Et mon humaine. Je sais que j'ai hésité. Mais je suis revenue. Donc ce moment de fusion-là est hyper important parce que c'est après que la construction concrète a commencé. Et évidemment, avec un bébé sur les bras, une nouvelle vie sur les bras, une certitude que je ne retournerai pas enseigner dans les écoles secondaires, mais un flou complet sur qu'est-ce que je vais faire. J'ai eu de la difficulté au début à me fondre avec le flou, puis à dire OK, ben, je vais accepter le flou, puis on y va, puis on va voir. Donc, la notion de contrôle est arrivée. J'ai dit, je vais ouvrir quelque chose que je connais, je vais ouvrir un studio. Le studio a eu sa raison d'être. Désolée pour le chien. Shazam, viens ici. Dodo. Bon chien. Le studio a eu sa raison d'être. Il a servi à pratiquer ma danse énergétique alchimique. Donc, ce studio-là arrive durant ma grossesse, pendant que mon coco il est tout petit. Je monte le studio, en parallèle, le plan d'affaires, les demandes de prêt, tout ça, qui prend 18 mois. Et en parallèle de ça, j'enseigne la danse énergétique alchimique en ligne. Ça fonctionne. Ben, la danse énergétique, je l'appelais danse énergétique. Je me pratique. Mon canal s'éclaircit. Je sais ce que je peux enseigner. Et je me dis, je démarre le studio, je vais pouvoir l'enseigner là. Je me le dis pas vraiment consciemment, mais c'est ça qui s'est passé. J'ai comme pratiqué, ça m'a confirmé, j'étais allée tester, les gens, il y avait des bonnes réponses, les gens, puis de plus en plus j'avais des bonnes réponses, plus en plus mon canal aussi s'éclaircissait, plus en plus mes paroles étaient claires, plus en plus j'assumais mon côté divin aussi. Plus en plus j'assumais mon côté médium canal, que j'assumais complètement pas avant, parce que j'avais peur par toutes sortes de mémoires, là. Peut-être qu'il y en a d'autres qui le vivent ici aussi. C'est des mémoires que j'ai nettoyées en parallèle pour réussir à en venir où j'en suis, et je pars de loin. Je pars de très loin. C'est sûr qu'enfant, comme tous les enfants dans ma croyance, la clarté était là, la médiumnité était là. Je suis née avec un troisième œil, une tache de naissance dans le front. Ça fait partie de moi, c'était là, mais ça l'a disparu pour laisser place à ma tête qui était très, très, très forte. Puis à mon retour d'accouchement, ben, le canal intuitif était méga clair. Mais la fusion avec le divin était tellement grand et tellement clair que j'ai pas pu, avec mon humain, maintenir cette connexion-là aussi forte parce que mon humain n'était pas rendu là. Fait que pendant 2-3 semaines, voire 1 mois, j'ai vécu dans cet alignement divin hors pair et je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis vraiment émotive parce que c'était fucking beau. Désolée pour les mots. C'était une sensation d'unité complète. Tout arrivait comme un flot divin devant moi sans que j'ai rien à forcer. Tout. Je vous le dis, là, c'est quelque chose qu'on veut vivre, cette union-là. Et depuis, bon, l'énergie était trop forte. Mon humain n'a pas été capable de rester dans cet alignement-là complet avec un nouveau bébé et le studio, surtout quand tu tombes en affaires, en business. Tu rentres dans les demandes de prêt, ils demandent à mettre ta tête à on, puis ton mental, puis ton concret. Fait que
à un moment donné, ben, c'est l'ancienne version qui a comme repris le dessus, plus mental et tout, pour réussir à sortir le studio. Un coup, le studio sorti, tranquillement, depuis ce temps-là, mon coco vient d'avoir 4 ans. Donc, ça fait 4 ans que le chemin vers cette fusion-là d'unité se fait chez moi. J'y arrive à des moments près, d'autres fois, bon, on bascule un peu à l'arrière, mais l'idée, c'est que durant ces 4 ans-là, les cartes sont arrivées à des moments précis. La danse énergétique alchimique s'est créée de façon très claire, nette et précise, comme un protocole d'incarnation. Au début, c'était pas clair, là. Je faisais de la danse énergétique pour le bien-être. C'est comme un soin énergétique. Je disais ça au début. Je le dis encore, c'est comme ça, mais ça va bien plus loin que ça. Ça va bien plus loin que ça. C'est pour supporter cette incarnation sur Terre. C'est pour supporter cette union divine sur Terre. Entre toi et l'extérieur, entre ton humain et le divin, entre ton environnement, tes pensées, tes relations, toutes. Parce que quand tu fusionnes avec ton corps, puis quand tu fusionnes avec ce flow-là, c'est tellement facile. Je vous le dis, parce que je l'ai vécu. Mais le chemin pour s'y rendre, il est pas pire ardu. Donc, cette expérience de mort imminente-là a amené toutes sortes de choses, toutes sortes de réalisations. Un alignement profond, énorme, qui est difficile à garder. Mais quand tu retournes au corps, quand je retourne au corps, quand je retourne dans mes enseignements de danse énergétique alchimique, quand je me retrouve devant des groupes ou quand je suis en train de canaliser en direct pour ça, cet alignement-là revient. Il est là, il est clair, il est net, il est précis et je sais que quand je le partage, il est là pour vous aussi. Et le but est de créer le chemin dans ton corps, le chemin dans tes neurones, le chemin énergétique pour vivre cette union et cette fusion-là d'incarnation ici complète, totale, en unité humain-divin. Donc le studio est en place. Un autre chemin dans ma vie où j'ai fait plein d'apprentissages, plein de déconditionnements, surtout au niveau du travail, au niveau des relations. Au niveau de ce que j'ai à offrir, parce que ça a été un déconditionnement de la danseuse qui offre des cours de danse à monsieur, madame, tout le monde, à l'artiste qui a une œuvre unique, un protocole unique, une mission unique, puis qui s'affiche en union totale de son humain et son divin. Je veux dire, il y a une marge. Ça a beau être de la danse, il y a une marge. Donc, de déconstruire ce que je pensais que c'était un studio, déconstruire ce que je pensais que j'allais enseigner pour arriver puis assumer que ben c'est danse énergétique, le cours à cet endroit-là. Donc, on l'ouvre, là, danse énergétique alchimique arrive, le studio ferme, donne l'espace, les cartes arrivent. Je transmets donc des cartes avec des codes divins pour l'humain ici. Et là, ce que je canalise en direct, aïe aïe aïe, ce que je canalise en direct, c'est que ces cartes-là sont les symboles pour supporter l'humain dans cette fusion avec le divin. Le plus complet possible, la plus complète possible. Parce que comme j'ai dit, quand je l'ai vécu, ça a été trop fort pour mon humain. Il n'était pas capable de tenir cette fréquence-là, si sur Terre. Il n'était pas capable de maintenir la fréquence à laquelle j'avais été connectée au grand tout, ici sur Terre. Et ces codes-là que j'ai ramenés, c'est justement pour supporter l'humain à vivre cette connexion-là, à être capable de le vivre sur la Terre et à supporter l'ascension de la Terre pour supporter les humains le plus possible à vivre cette connexion-là, cette unité-là. Donc, les cartes en ce moment, là, sont en train d'être mises dans la matière. Ça fait donc 4 ans, 4 jeux, 4 piliers. La campagne de sociofinancement est là. Techniquement, ça sera en avril. La campagne de sociofinancement est jusqu'au 20 avril. Mais en mai, elle devrait prendre impression puis se diffuser. Et je vois vraiment ces cartes-là se diffuser partout sur la planète. Ma vision d'avenir, c'est partout sur la planète. On va commencer ici, là, par ceux qui écoutent ça puis que ça leur parle. Si ça vous parle, allez soutenir la campagne, ne serait-ce qu'un 5 $, un 20 $, un 10 $, tout compte. Je crois qu'on est rendu là dans la station planétaire, de mettre au monde ce symbole-là et de vivre en tant qu'humain divin unifié complètement dans cette fluidité-là et laisser complètement le mental
Le cartésien, celui qui veut gérer et contrôler de côté. Et faire confiance à l'intelligence organique et divine de cette terre, de nous humains, de l'orchestration universelle dont on n'a pas conscience. Mais pour ça, il faut que le corps humain suive. Et ces codes-là servent à ça. Il y a une carte qui est sortie. Ah, ben regarde. Vision trouble. Ouvre les yeux du cœur. Ouvre les yeux du cœur. Pas ici. Le cœur. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, une partie de mon chemin. Parce que, comme j'ai dit, mon histoire, mon chemin, il s'unifie partout. Il y a une raison d'être à tout. Je le vois de plus en plus, puis je vais continuer à le voir. Mais là, c'est important pour moi. Avec la naissance de ces cartes-là dans la matière, c'est comme, il y a un cycle qui se termine, puis il y en a un autre qui s'ouvre. Et c'est important pour moi de venir partager cette partie-là de mon histoire, d'être transparente avec vous le plus possible. Puis vous dire que, ben, j'ai vécu certaines choses, oui. Puis que ces cartes-là viennent de ce vécu-là. Non seulement de ce vécu-là, mais de mon âme divine, de ce que elle, de ce que ma divinité a besoin d'amener sur Terre, ici. Pour nous supporter, pour nous aider. Voilà. Fait que je vous dis un énorme merci pour votre écoute. Si vous avez envie de soutenir la campagne de sociofinancement, je laisse le lien dans la description si vous avez envie de voir qu'est-ce que j'offre. Il y a différents, je les appelle les programmes thématiques, les portails thématiques. Il y a différents portails qui sont disponibles aussi sur mon site web que vous pouvez écouter de chez vous en rediffusion, des choses que j'ai enregistrées en studio. C'est une qualité d'enregistrement studio, donc vraiment pour vous immerser complètement à partir de chez vous. Et si ben, tu as envie juste d'explorer parce que tu sais pas vraiment ce que j'offre, mais qu'est-ce que je viens de te dire, ça vibre vraiment fort, ben, je t'invite peut-être à aller voir le portail découverte, qui est une courte vidéo pour t'immerser dans la danse énergétique alchimique, un premier pas pour voir si ça vibre pour toi, si ça te parle pour toi, si ça connecte. Voilà. Donc, merci beaucoup, puis à une prochaine fois.